Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 31 janvier au 6 février. Et cette semaine nous allons utiliser le petit oracle, enfin petit, pas petit, hein, que vous voyez à côté de mes mains, l'oracle Beyond les Murs. Magnifique, j'ai utilisé en guidance pour une amie et je m'étais fait la réflexion qu'il fallait que j'utilise en guidance de la semaine, donc on va faire ça tout de suite. Hop, je profite que j'ai l'occasion. Si vous entendez des bruits de croc-croc et tout, c'est mon chat qui mange ses croquettes. Si vous entendez des chiens aboyer, c'est normal. Je garde les chiens d'un ami, voilà. Et donc on va, je me connecte à l'univers et aux êtres de lumière pour les énergies de la semaine pour la personne qui regardera cette vidéo du 31 janvier au 6 février. Hop. Ça me met en joie d'arriver en février parce que pour moi je vais sortir bientôt du bout du tunnel de cette période que je n'aime pas du tout. Hop, là il y en a deux, j'en veux une. On va partir sur celle-ci. Hop, et j'ai pas toutes mes cartes, donc j'ai pas toutes mes cartes, comment on va faire? Est-ce qu'on fait différemment, du coup? Bon, on va faire différemment, hein. Écoutez. Hop, je vais prendre une carte ici, des envolées sauvages. Hop. Pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oui, il y en a toujours deux qui sortent. Hop. Et on va prendre celle-ci sur le dessus. On va prendre une petite carte du Lenormand ici. Les énergies de la semaine pour ceux. Hop. Ah, faut couper avec des trucs. Et je vais prendre l'oracle du pouvoir personnel. Non, l'oracle graine de lumière. L'énergie de la semaine pour les personnes qui regardent ces vidéos. C'est de la totale impro, hein, je vous dis tout de suite. Hop. Et puis, on va changer un petit peu, tant qu'on y est. Hein. On va prendre les énergies de la semaine avec cet oracle, enfin ce tarot-ci. Le tarot de Marseille revisité. Et on va voir les opportunités avec celui-ci. Donc on y va dans l'originalité, on y va. Les opportunités. Et tout qui se retourne. Les obstacles. Un peu de changement ne nous fera pas de mal, mais je pense que du coup ça veut nous dire ça veut dire quelque chose. Qu'il y a des choses à laisser de côté et j'avais dit conseil, de toute façon je crois que mes guides savent. Et le changement qui s'amorce, qui peut venir vers vous. Hop. Et là on a un 9 de bâton. J'ai l'impression d'avoir une personne qui a un œil caché mais qui cherche à rester déterminé parce que oui, il sait pas où il va, mais il y va. Voilà. Et on va aller chercher des cartes avec les météores et après on va aller découvrir tout ça. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai le soleil d'un coup qui a décidé de se montrer. Ça ne m'arrange pas parce que j'ai pas la bonne voiture pour aller chercher mes enfants. Je vais rien voir sur le chemin. Donc hop, puis et hop. Ouais, il y a un changement qui vient vers vous. Hein. Effectivement. Ben, on va voir ça. Alors, là, on parle de lâcher prise sur quelque chose. Là, on se laisse totalement
aller dans l'univers. On ne sait pas où on va, mais on laisse l'univers nous déposer à une certaine destination. Donc on lâche les armes, j'entends ça, hein, on lâche les armes. Et ça peut être le cas ici aussi. Regardez, là, on a l'oiseau qui était dans des mers déchaînées, hein, et qui finalement décide, bon, bah, je vais aller plus vers la lumière. Là, j'en ai un petit peu marre. Non, là, on a le faucon de la victoire. Réchauffe-toi à la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul, il t'accompagne à chacun de tes pas. Il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. J'ai l'impression que vous avez à lâcher prise sur une situation assez tumultueuse, je dirais au niveau de tout ce qui vous ancre, et donc c'est au niveau de vos bases, et donc au niveau, ça peut être au niveau par exemple familial. Voilà. C'est le refuge du saule pleureur. Hop. Ici, là, on vous dit qu'il y a des choses à couper. On vous dit de couper en fait avec tout ce qui remue, avec un mental qui est beaucoup trop présent. D'arrêter de vous en faire en fait pour ce qui va arriver par la suite, parce qu'en fait là les choses ne sont pas décidées tant qu'en fait vous ne faites pas des actions dans le présent, dans l'ici et le maintenant, eh bien il n'y a rien qui peut se passer à l'avenir en fait, et donc ça sert à rien de vous inquiéter outre mesure. J'ai l'impression, on vous dit d'apaiser votre mental, hein. J'ai l'impression que ça veut dire aussi que là, il y a un mental qui est trop, qui remue trop, vous pensez trop, vous vous angoissez trop. Et là, on vous conseille, en fait, de... Calme-toi. Il faut calmer la mer agitée et... Ouais, imposteur. Vous avez un mental qui est beaucoup trop présent. Vous doutez de votre réussite, j'ai l'impression, au niveau d'un bonheur que vous cherchez au niveau familial. Voilà. Où vous avez besoin en fait de bases stables, et en fait vous avez peur avec les décisions que, enfin vous avez peur pour votre avenir pour le moment. Vous savez pas de quoi votre lendemain va être fait, et ça vous mine en fait. Alors les énergies, nous avons le monde et le jugement. Après le monde est arrivé à l'envers. Vous allez me dire, ouais, non, le monde est à l'endroit. Le monde, c'est une carte magnifique. On a le monde entre ses mains. Si je vais la prendre à l'envers, je pense. L'énergie que vous avez cette semaine, c'est que vous êtes en l'attente de nouvelles qui vous permettent de renouveler en fait votre monde. Enfin, de nouvelles. En fait, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes donc dans l'attente et dans les angoisses. Et du coup, vous n'êtes pas du tout dans l'instant présent. Et du coup, si vous êtes dans l'attente, vous ne mettez pas des actions qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous voulez, hein. Donc faites bien attention, il y a un qui va retrouver. Il va falloir en fait ne plus attendre, mais être vous-même responsable et spectateur de votre monde. Le monde, lui, va continuer de tourner, hein, même si peu importe ce qui vous arrive, hein. Mais le temps, il continue de s'écouler. Et plus le temps passe, et si vous faites rien, bah, c'est du temps que vous perdez. Et vous risquez de vous dire, mais purée, pourquoi je n'ai pas fait telle ou telle action en fait pour le moment, enfin beaucoup plus vite, parce que là on vous dit qu'en fait vous avez des peurs irraisonnées. Alors oh oui, c'est normal de s'inquiéter des fois, surtout pour des situations qui sont compliquées, mais là on me montre et on me dit... Comment vous expliquer ça? Voilà, on dit qu'il faut reprendre les rênes et vous responsabiliser, que l'univers il peut pas vous apporter des choses si vous ne posez pas des actions, quoi, que vous êtes dans l'attente et dans l'angoisse surtout. Si vous angoissez tout le temps, lui tout ce qu'il va vous envoyer c'est cette énergie d'angoisse en fait. Alors l'opportunité, vous aurez l'opportunité, cette semaine vous avez moyen de mettre des choses en place pour obtenir ce que vous souhaitez.
Le 10 de denier, c'est une carte extrêmement positive parce qu'elle parle de stabilité familiale et de richesse à tous les niveaux. Donc l'abondance financière, l'abondance au niveau santé, l'abondance au niveau sentiment aussi. Et on vous dit que vous avez l'occasion, si vous lâchez les armes, hein, si vous écoutez bien le conseil, sinon ça ne se fera pas, eh bien de pouvoir profiter déjà de ce que vous avez, d'être dans la gratitude, hein, et de pouvoir poser des actions pour aller vers ce que vous souhaitez en règle générale dans votre vie. Donc là, c'est plus l'heure du bilan, c'est plus l'heure non plus de s'inquiéter et de ne pas passer à l'action. Là, on vous dit qu'il y a des choses à poser. Alors, ça va pas se faire en un claquement de doigts, hein, mais si vous posez des actions, à un moment donné, vous verrez les germes, vous voyez les petites germes sur les pousses des arbres, ben, ça va finir par fleurir, quoi. Et bien voilà, c'est ce qu'on me montre. Hein. Votre obstacle, c'est la justice. Votre obstacle, j'ai l'impression que là, ouais, vous n'êtes pas du tout ancré. Hein. En fait, c'est tellement vous inquiéter que le mental a pris le pas sur la raison. Là, où on montre que on montre Anubis qui fait la pesée des âmes. Et là, on dit qu'il faut retrouver en fait un équilibre, de retrouver de la légèreté. Et là, le problème, c'est que pour le moment, vous ne l'avez pas. On vous dit de faire bien attention à ça. C'est vraiment votre écueil pour cette semaine. Et peut-être même pas que pour cette semaine, c'était quelqu'un qui avait tendance, en fait, pour certains d'entre vous, hein, à angoisser beaucoup, à penser trop. Et là, il faut arriver à trouver un truc pour ne pas penser trop. Le conseil qu'on vous donne, ouais, c'est de tourner le dos à quelque chose, définitivement. Là, j'ai l'impression qu'il faut tourner le dos à des angoisses. Et regardez, là, elle est heureuse hein, de tourner le dos à quelque chose. Elle est toute contente. Hein. Elle y va. Hein. Il y a le soleil au bout. Elle délaisse. Bon, elle retrouve la coupe qui manque là. Hein. Elle se dit, ok, il y a ça, ça, ça et ça qui va pas dans ma vie. Il y a ça, ça, ça et ça que bah, je peux pas changer. Donc, ce que je vais faire, c'est tourner le dos et m'occuper des choses, en fait, que je peux gérer, quoi. Et que je peux changer, modifier, parce que je suis la seule personne qui est maître de ma vie. Hein. Le monde, c'est vraiment être ça. Il va falloir reprendre du pouvoir sur votre vie parce que pour le moment, vous ne l'avez pas du tout. Vous êtes trop dans l'attente de ce que je ressens. Le changement qui vient vers vous. Là, j'ai un 5 de coupe retourné. Donc, on laisse tomber en fait ce mental hein, qui... Regardez. Là, c'est les mêmes vagues. Hein. Regardez comme c'est bien connecté les cartes. Je voudrais le faire exprès. Je n'aurais pas réussi. Eh bien là, vous dit, bon, écoutez, je vais pas continuer à regarder les coupes qui sont déversées devant moi et le désastre qu'il y a devant moi. Et je vais aller atteindre les coupes qui sont encore pleines, en fait. Essayez de voir ce qui va dans votre vie. Ça va vous aider peut-être aussi, hein, parce que là, si vous focalisez uniquement sur ce qui vous mine, là, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, de lâcher prise sur certaines choses, de dire un gros va te faire voir, voilà, pour être poli à certaines choses et ne pas être dans cet état dépressif, quoi. Parce que là, le fait de trop penser, ça vous angoisse et ça a des répercussions, en fait, sur votre vie en général, sur le fait que, bah, du coup, vous êtes tellement dans l'angoisse que vous ne faites pas avancer les choses pour vous. Et vous êtes tellement dans l'angoisse que vous vous écoutez pas les signes de votre corps, etc. Donc là, il faut vous écouter absolument. Alors, on vous dit que vous avez la réponse en vous. Donc, vous devez être maître et responsable de votre vie. Hein. Hop, il y a les combats. La vie antérieure. Ouais, on vous dit de tourner le dos au combat. Hein. Pour moi, c'est ça. Non, vous y allez pas au combat. Hein. Vous laissez tomber. Moi, je vois quelqu'un qui... Oh, je sais quoi, j'ai pas envie de me battre contre toi parce que ça sert à rien. Je fais demi-tour, comme cette carte-là me le montre. Et là, ouais, je vois une renaissance. Il y a du renouveau qui arrive. On décide en fait de de poser des actions pour que ça aille mieux. Après, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je vous dis pas que semaine ça va pas bien aller. Il va peut-être falloir aussi accepter hein, que des fois ça aille pas bien, que des fois il y a des choses qui stagnent.
Voilà. Et que les choses mettent du temps. Mais vous avez l'opportunité de mettre les germes sur quelque chose. Le tout, c'est de laisser tomber ce mental qui est trop présent, qui vous angoisse inutilement, en fait. Il faut trouver un moyen de déjouer, de le déjouer. Je pense que ça vous aiderait beaucoup. Hein. Il faut que vous vous tourniez le dos au combat. Il faut vous dire que ça fait partie d'une vie passée, voilà. Comme si c'était pas de... Vous partiez du principe que là, vous alliez naître dans une nouvelle vie, là, et que vous alliez de l'avant, en fait. En sachant pas ce qui va vous arriver, parce que c'est ça, les enfants, la plus grande leçon qu'ils nous montrent, c'est qu'eux ne se soucient jamais du lendemain. Là, j'ai 2 filles, hein. J'ai une grande de 8 ans et une plus petite qui vient d'avoir 6 ans. Et clairement, la petite, elle est complètement dans l'instant présent. Pour elle, ce qui s'est passé il y a 5 jours, c'est aujourd'hui. Hein. La notion du temps chez elle est assez arbitraire. Hein. Et mais elle se soucie pas de ce qui va se passer sur le lendemain. Aucunement. Hein. Elle vit pleinement dans son instant présent. Tiens, aujourd'hui, ce que je vais faire. Voilà. Comme la grande, elle ne se souvient absolument pas de ce qu'elle a mangé hier ou quoi que ce soit, même de ce qu'elle a mangé le matin. Elle est tellement en fait dans le flot que voilà. Là, c'est ce qu'on vous demande de ne pas vous attarder sur certaines choses et en fait de profiter de l'instant, de profiter de tout ce que on peut vous offrir et de tout ce que vous pourriez faire germer et aussi saisir. Hein, et ben aujourd'hui, là, maintenant. Ça va être un gros travail à faire pour vous parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de naturel. Voilà, vous avez plus tendance à angoisser tout le temps et vous dit pourtant qu'il faut libérer ce mental. On va voir ce que dit, qu'on va totalement dans l'inédit. On va voir ce que dit cet oracle là. Et ça m'énerve, là il y a le soleil, je sais pas comment je vais faire pour aller chercher mes enfants. Je vais essayer, mais... Comment vous pourriez apaiser votre mental? On va prendre celle-là, je ne l'ai pas vue. Allez, 3 cartes, et encore une. Je ne l'ai pas vue non plus. Je suis mon intuition. On voit aussi quelqu'un qui prend une bonne respiration et qui... Quand vous soufflez là. Là, c'est ce qu'on me montre. Quelqu'un qui inspire pour se nettoyer un petit peu de l'intérieur. Et au moment où il expire, il fait partir toutes les tensions. C'est ce qu'on me montre. J'ai un objectif supérieur, c'est le fait de se laisser aller dans le flot de la vie. Je pardonne sans mal. Là, j'ai l'impression aussi c'est quelqu'un qui... Sur les roses, ça peut avoir des épines. J'ai l'impression que là, on vous dit de tourner le dos au combat. Et je suis appréciée. Et là, je suis appréciée, je le vois comme... voilà, ok, je décide de m'incarner totalement. Je décide de me mettre en priorité. Je décide d'être maîtresse de ma vie. Je dis maîtresse parce que voilà, je vois que des cartes de femmes. C'est dommage, je trouve que les hommes sont sous-représentés dans les cartes généralement. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir cet équilibre-là, mais... Ouais. Tournez le dos un petit peu. Et pour moi, c'est la même énergie. J'y vais. Je suis confiant. J'y vais. Je tourne le dos à quelque chose. J'en ai marre des combats. Et en fait, vous regardez la personne droit dans les yeux. C'est une personne, une situation, peu importe. Vous regardez la situation, la personne droit dans les yeux, et vous dites c'est bon, je lâche l'affaire. Ça sert à rien. Pourquoi continuer le combat? Ça ne sert strictement à rien. Il n'y a personne qui en sortira gagnant, en fait. Mais vraiment personne. Hein. C'est comme s'il y avait des batailles d'ego. Voilà. Donc, décidez de plus prendre la rose avec les épines. Aller vers la rose plus tendre. Celle que vous pourrez tenir dans vos mains et que vous pourrez juste... allez, on montre quelqu'un qui profite d'une rose et qui caresse les 12 pétales. Voilà. Et on ne voit pas quelqu'un qui se blesse en la prenant. Et ça va vous demander un grand travail de
de je vis dans l'instant présent. Je vais arrêter d'utiliser le mot lâcher prise parce que j'ai l'impression que ça va vous saouler d'entendre tout le temps le mot. Mais voilà. On va aller prendre des derniers messages avec le divinange. Et après, je vous laisse. Je pense que ça parlera pas à tout le monde, cette guidance-ci. Je pense qu'elle est vraiment très spécifique. Hein. Mais si la personne a eu le message, hein, je veux bien qu'elle me le dise en commentaire. ça me ferait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui l'ait eu et qui ait une prise de conscience qui est nécessaire. Qu'est-ce que les gens vont dire aux personnes qui ont choisi. Je suis déjà sur les... Je veux dire, j'ai déjà préparé des vidéos et du coup... écoutez, je vais prendre les deux qui ont volé. Je les regarde pas. Je vous lis ça après. Hop. Hop là. Et là, en deux decks, on a soyez attentifs. Et là, je pense que c'est être attentif à vos propres besoins. Donc, faites attention à ça. C'est un conseil qui vaut pour tout le monde. Alors, que désirez-vous vraiment? Là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Sur tous les panels de votre vie. Et je pense que vous savez déjà la réponse. Donc là, on va vous demander de faire les pas pour aller vers ce que vous désirez vraiment. Donc là, on vous dit qu'il y a du... J'ai l'impression qu'on vous dit, même... Ouais, le couteau, c'est l'idée de tri. Hein. Le fouet, il y a aussi cette idée de balai hein, qui va avec. Donc il y a cette idée de tri à faire. Hein. De tourner le doigt à des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, en fait. Hein. On a dans les mois à venir... Je pense qu'il va y avoir des changements dans les mois à venir. Il y a peut-être quelque chose de central qui va vous arriver. Et là, il faut accepter ce qui est là, à l'instant présent. Ça sert à rien de vous... Je vous dis ça, mais moi je suis pareil. Hein. Je m'angoisse tout le temps. Moi je pense tout le temps. J'ai même du mal à m'endormir le soir parce que j'ai mon mental qui n'arrête pas. Et dès que je suis levée, que j'émerge de mes rêves de la nuit, et c'est pareil, mon mental se remet tout le temps en marche. Je pense, je ressasse. Et du coup, je serais bien mauvaise conseillère, on dit toujours, hein, c'est les mauvais cordonniers qui... Enfin, les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Hein. Mais ouais, là, il faut accepter l'instant présent. Accepter ce qui est là, maintenant, tout de suite. De toute façon, vous ne pouvez pas le changer. Mais vous pouvez aller vers ce que vous désirez. Vous pouvez faire du tri, vous pouvez dégager des gens de votre vie, vous pouvez... il y a des choses qui sont à votre portée et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Et ça vous demande de vous mettre responsable de votre vie parce qu'en fait, on ne va pas vous apporter les choses sur un plateau d'argent. Hein, c'est bien hein, de s'intéresser à la spiritualité. La spiritualité est là uniquement pour vous permettre de vous remettre en question, de vous donner des clés hein, pour aller vers un mieux-être, mais au grand jamais, ne croyez pas que quelqu'un va vous dire voilà, contre telle formule magique ou tel truc de visualisation créatrice ou de mots, etc. Si vous faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Faut jamais croire ceux qui vous disent qu'en disant quelques mantras, ça va se débloquer. Hein. Ça, c'est non. C'est non, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Ce serait trop facile. Par contre, si vous agissez, il y a des choses qui peuvent se mettre en place pour vous, peut-être pas de la manière dont vous l'avez rêvé au départ, mais ce sera peut-être même bien mieux que ce que vous aviez rêvé. Voilà. Mais pour ça, il va falloir accepter ce qui est pour le moment, même s'il y a des choses qui vous angoissent, mais au moins, sachant ce qui vous angoisse et ce que vous ne voulez plus, hein, vous pouvez faire les pas pour aller vers ce que vous voulez réellement. Si cette personne s'est reconnue et qu'elle a besoin d'aide, hein, qu'elle n'hésite pas, il y a mes coordonnées dans la barre d'infos. Je pense que c'est vraiment spécifique à une personne, même s'il y a des conseils qui peuvent servir hein, pour tout à chacun. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Je suis sans voix maintenant. Bref, ben c'était une guidance surprenante parce que j'ai utilisé des choses que je ne fais pas d'habitude, hein, mais qui, j'espère, vous aura aidé pour cette semaine. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout de suite pour les vidéos du mois de février qui seront plus centrées sur le côté sentiment et pas que sentiments amoureux, partenaires, etc. Mais aussi sur l'amour de soi en règle générale parce que je trouvais que ça pouvait être une belle thématique pour le mois de février. Voilà. Bisous!